Alors là, je vais traiter d'une vidéo sur les complices du pervers narcissique. Alors je souris parce que j'ai la bête qui est cachée derrière. Allez, viens, viens. Un bisou. Tiens. Alors, je vous présente mon compagnon, et je peux en faire mon complice. Il a une intelligence d'un enfant de 4 ou 5 ans. Et donc je peux l'utiliser soit en lui faisant peur, soit avec de l'amour, avec de l'attention. Et il va vouloir sans cesse créer un lien avec moi, et il va vouloir me faire plaisir. Et je peux donc utiliser la peur. Le pervers narcissique va utiliser les mêmes méthodes avec ses complices, il va utiliser les mêmes méthodes avec vous, vous allez en quelque sorte devenir complice du pervers narcissique, parce qu'à un moment donné, vous avez une certaine conscience de ce qui se passe, et vous continuez, vous êtes sous son emprise, vous devenez complice. Et donc il y a aussi les enfants, dont je disais, les enfants il peut les utiliser alors que il a la position forte, c'est-à-dire que c'est lui le manipulateur, il va se faire passer pour une position faible vis-à-vis de l'enfant, et il va manipuler l'enfant. Et il va l'utiliser pour vous faire souffrir. Il va l'utiliser pour vous passer des messages. Il va l'utiliser pour que l'enfant vous fasse culpabiliser, vous fasse des reproches. Il va l'utiliser donc de tout un tas de façons, en faisant croire à l'enfant que lui a la position faible. Ou alors, et ça je l'ai vu aussi, je l'ai vécu, il va se mettre en position forte et il va vous faire peur. Donc il va faire peur à l'enfant. Et l'enfant, pour ne pas avoir de problème avec, il va se mettre de son côté. Automatiquement. J'ai envie de dire que dans le monde animal, il y a des dominants et des dominés. Alors on peut aussi des fois se retrouver inconsciemment à glisser vers être un dominé. Et se laisser faire. Alors c'est ce qui se passe aussi dans l'entreprise. Dans l'entreprise, vous avez des personnes qui ne voient pas ce qui se passe, et des personnes qui voient très bien ce qui se passe, et qui sont des dominés, et qui font semblant de ne pas voir, et qui même participent. Et c'est aussi cette faculté qu'a le pervers narcissique, je la répète, quand il y a un effondrement économique, quand il y a une guerre civile, c'est celui qui va être capable de mobiliser les autres. Il a donc une très grande force de persuasion, et il va mobiliser les autres en utilisant la peur. C'est ce qui s'est passé en 39-45 avec les nazis. C'est-à-dire que vous aviez un pervers et une cinquantaine de types sains à la base, mais qui ont peur. Alors si il dit à l'un, abat le juif, s'il ne le fait pas, il sait qu'il va se faire descendre. Alors le type saint va abattre le juif. Et donc il est capable de vous attirer par des manipulations en présentant des identités différentes, une identité très sympathique, très chaleureuse, et il est capable aussi d'avoir une identité de tueur, de quelqu'un qui fait très peur, de très violent, et de vous soumettre par la peur. Donc nous pouvons devenir complices tout en étant victimes, mais complices du pervers narcissique, grâce à cette puissance, cette force de persuasion qu'il a, grâce à toutes ces identités qu'il est capable d'utiliser, et de se placer à chaque fois dans une position favorable. J'ai quelqu'un qui a commencé à communiquer avec moi autour du pervers narcissique et qui m'expliquait qu'elle était en train de se faire démolir en utilisant Facebook. Donc ça veut dire qu'il est capable de fabriquer aussi des complices, tout un tas de complices tout autour, en se faisant passer pour une victime, c'est terrible, cette personne me fait du mal, etc. Il est capable d'utiliser un langage, puisque je reprends encore une expérience que je partage avec vous de quelqu'un qui a vécu ça. Il va envoyer des SMS à cette personne. La personne ne comprend pas très bien les SMS, mais en fait, dans les SMS, il est en train de discuter en fait, avec la police, il est en train de discuter avec le juge. Alors ça paraît incompréhensible pour la personne qui le reçoit, mais en réalité, si le juge le reçoit, il va voir que c'est un homme qui a envie d'arranger les choses, c'est quelqu'un de bien, que c'est une victime, et également pour la police, si la police avait à intervenir. Donc il est très complexe, ce qui veut dire qu'il peut même avoir pour complice la police, en la manipulant, il peut avoir comme complice le juge, il peut avoir comme complice tout un tas de personnes, il peut créer un événement, c'est-à-dire un soulèvement à un moment donné d'un petit groupe de personnes, j'ai déjà vu ça à la télé, et vous allez avoir tout un soutien autour de la personne parce qu'elle est en prison à l'étranger, par exemple, parce qu'elle est en train de vivre quelque chose de particulier, et elle va se faire passer pour une vraie victime, et elle va réussir même jusqu'à aller mobiliser la politique. Vous avez le cas avec Bernard-Henri Lévy, il est encore en train de sévir, Bernard-Henri Lévy. Donc Bernard-Henri Lévy sait utiliser la politique, sait utiliser les médias. C'est vrai que j'ai le sentiment qu'une majorité de la population a compris qui est le personnage, mais il a cette force
jusqu'à impliquer la politique. Donc on peut mobiliser tout un peuple. Bernard-Henri Lévy a réussi à mobiliser tout un peuple. Il l'a eu plusieurs fois. Donc il a des complices. Et c'est toujours grâce à la ruse, c'est toujours grâce à des méthodes diverses. Et donc voilà, c'est aussi un... Alors je vais insister un peu plus sur l'enfant. C'est surtout là où c'est le plus compliqué, c'est quand vous avez eu forcément un enfant avec et que là vous êtes en lien dans la durée. Et le conseil que je vous donnerais, quoi qu'il arrive, pour n'importe quelle situation, mais surtout pour cette situation-là, c'est plus vous mettrez d'enjeu sur l'enfant vous-même, plus il va essayer d'agir sur l'enfant. Et si en fait il sent que l'enfant... c'est dur ce que je dis, mais il faudrait presque lui faire croire que l'enfant vous vous en foutez, quoi. Puis si vous vous en foutez, vous allez voir qu'il s'en fout aussi, quoi. Alors c'est arriver à prendre une distance comme ça, c'est arriver à créer un dialogue avec l'enfant en lui disant tu n'as pas à prendre parti de quoi que ce soit, tu as ton enfance à vivre. Et moi j'ai réussi comme ça sur un enfant à défaire un lien, parce que l'enfant va vouloir prendre une position, il va vouloir aider l'un ou aider l'autre, et c'est de lui dire tu n'as pas à nous aider. Par exemple, si vous êtes séparés, l'enfant va essayer de devenir votre nouvelle compagnie, votre ami. Si par exemple vous êtes une femme, souvent vous allez tomber dans ce piège, et vous allez faire de votre fille votre meilleure copine, vous allez sortir en boîte avec, etc. Si vous voulez avoir une relation équilibrée, si c'est ce que vous voulez, vous devez dire à votre fille, maintenant tu dois avoir tes copines, tes sorties, tu dois vivre ta vie, et à moi de me débrouiller, à moi de trouver un équilibre dans ma vie. Et si vous voulez combattre le pervers narcissique, il faut avoir la même méthode, en disant, non, 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 ne me passe pas les messages qu'il essaie de me passer, tu ne t'occupes plus de ça, tu te fermes à ça, et tu vis ta vie. Tu ne te préoccupes pas de tout ça. Donc, en instaurant un certain dialogue avec l'enfant, vous pouvez arriver à amener l'enfant à avoir un certain raisonnement, et à se libérer de ça, et à se dire, en effet, je ne m'en mêle pas. Et ça tue les tensions, ça tue les enjeux, parce que le pervers narcissique utilise les enjeux. Donc plus vous mettrez d'enjeux sur quelque chose ou sur quelqu'un, et plus il vous utilisera. C'est compliqué, hein. C'est pas facile. Mais vous avez déjà la chance d'avoir toutes ces informations qu'autrefois il ne pouvait pas avoir, il n'y avait pas Internet, et puis tout ça était beaucoup plus compliqué. Donc voilà, je vous laisse vous créer vous-même votre propre raisonnement et trouver vos propres solutions pour faire face à votre problème.